pour la suite. Oui, ce qu'on remarque, c'est que Guédo a des supporters ici. Ça rigole beaucoup. Alors, le parti, c'est la. Oui. Comment? Comment? Alors, est-ce que Guédo est le premier responsable des partis communistes en Côte d'Ivoire? Je pense, Je veux David, dire ça, qu'il oui. y a également le Parti communiste révolutionnaire de Côte d'Ivoire, Ah oui? de Ekichi. C'est donc pas le seul parti communiste qui est en Côte d'Ivoire. Il y en a un autre qui a une activité assez intéressante, même si elle reste marginale. Mais il reste le communiste le plus célèbre de Côte d'Ivoire, tout de même Guédro. Absolument, absolument. Celui qui se faisait appeler, je crois, le petit serpent, voilà, qui est tout aussi venimeux que les gros. Voilà. Alors là, il vient de sortir une autre parabole, une belle petite image, hein. Quand on est un agneau parmi les crocodiles, on va pas peser en bas. Ah, et on connaît sa place, quoi. Ouais, bien sûr, c'est l'humilité, ça, c'est mieux. D'accord. C'est Alors, mieux. le président a parlé d'élections inclusives. Alors, est-ce possible ici en Côte d'Ivoire quand on sait que les partis de l'opposition brandissent certaines conditions, le dégel des avoirs, la libération de certains prisonniers et tout? Pensez-vous que cette élection présidentielle peut être inclusive? À mon avis, elle est déjà annoncée comme étant inclusive. Écoutez, il y aura le candidat du RDA qui est déjà déclaré, c'est le président sortant. Il y a également de fortes chances qu'il soit le candidat du RHDP, puisque Mabry Touakes fait campagne autour de cette idée de candidature unique. Et il y a surtout l'appel de Daoukro, où le président Henri Konabédié, président du présidium du RHDP, a demandé à ce que cette instance politique retienne le président Ouattara comme étant son candidat unique. Il y a donc cette candidature qui est claire, qui est avérée, mais il y a également d'autres qui se font jour. Il y a la candidature donc, de l'ancien gouverneur, ancien premier ministre également, Charles Konabani, qui est annoncé, qui a sollicité l'investiture de son parti, mais qui a été clair sur la question lorsqu'il a reçu donc, ses supporters, hein, je ne dirais pas ses militants, mais ses supporters à sa résidence. Il dit, quelle que soit la décision du PDCI, lui, il est candidat. Il y a également, je crois, le député de Port-Boué, Kakabe, Oui, qui est également candidat. Donc, dans tous les cas, du côté de la grande mouvance présidentielle, il y aura des candidats qui iront affronter le président Ouattara. Du côté de l'opposition, y aura-t-il des candidats? Oui, il y en aura. Du côté du FPI, il y en aura. La question demeure. Puisque aujourd'hui, la tendance, nous voyons comment ce parti actuellement est traversé par des convulsions Tout à internes fait, des crises, et crises traversé par internes. des lignes de fracture assez importantes. On espère que donc ils sauront trouver en eux-mêmes les ressources pour parler d'une même voix et décider si la tendance à fille ou la tendance, je ne sais pas si je dois l'appeler, enfin si la tendance opposée à fille, ils réussiront à parler d'une même voix quant à la question d'aller aux élections. C'est une question personnelle. Comment expliquez-vous qu'au sein d'un parti qui longtemps recherche le pouvoir et qui ait ce genre de division, c'est extraordinaire. Quand Ça on fois, la perd, question revient. quand on perd Vous un êtes grand dans un même chef, parti et... quand on Oh, perd un grand chef et dont on n'a pas préparé la succession, ah ouais. le parti est toujours secoué par des séismes. Quand Oufo Boigny est décédé, le PDC a volé un éclair, a donné naissance au RDR et a donné naissance à d'autres partis. Le FPI n'échappera pas à ça. Le FPI va se fractionner. Il y a un groupe qui quittera le FPI pour fonder un autre parti. Maintenant, quelle est la part qui partira, quelle est la part qui restera? Mais toujours est-il que quand un grand chef part, son parti connaît toujours des séismes de ce genre. Ça, je suis d'accord Il y avec a, vous. il y a, il y a, il y a des évolutions dans la vie des partis politiques. Et ce que le Front populaire est en train de vivre n'est pas nouveau dans le fonctionnement, dans la vie des structures politiques. Moussa l'a dit, lorsque un grand leader part, il est toujours difficile lorsque la succession, j'ai bien dit la succession n'est pas préparée, qu'il y ait des soubresauts de ce genre-là. Mais le plus important, c'est qu'il faut rapprocher cela de la situation que vit la Côte d'Ivoire elle-même. Nous sommes à la fin, nous sommes à la fin de la gestion d'une classe ou d'une génération de leaders politiques. Je l'ai déjà dit ici sur ce plateau. Tant que tous ceux qui pensent avoir un destin national n'intégreront pas cela dans leur stratégie globale, ils commettront des erreurs politiques. Nous sommes à la fin de la gestion d'une génération de leaders politiques.
4 leaders politiques ont dominé la scène, après Houphouët-Boigny bien sûr. Robert Gueye, Laurent Gbagbo, Alassane Ouattara, Henri Konan Bédié. Chacune de ces 4 personnalités, par la grâce de Dieu et par la providence, a pu gérer le pouvoir d'État. Donc c'est la fin d'une génération. C'est la raison pour laquelle je reviens inlassablement sur le processus de passation de flambeau, de passage de flambeau d'une génération à une autre. Donc, toute candidature se prépare. Toute candidature se prépare. Et une candidature présidentielle, c'est un rendez-vous d'abord personnel entre le candidat et le peuple, avant que la structure, que la machine, que tous les artifices accompagnent. Alors, si tous ceux qui veulent aujourd'hui se présenter ne remplissent pas ces conditions psychologiques, ne remplissent pas ces conditions géostratégiques, ne remplissent pas il aura des difficultés. Mais le deuxième point, c'est que parmi ces candidatures, il y a celles qui prennent rendez-vous avec l'avenir. Tout à fait. Il y a celles qui savent pertinemment qu'elles se présentent parce que ces élections-là sont une tribune extraordinaire d'une campagne, sa personne, du leader, de la structure qui l'accompagne. Donc, elles vont se présenter, elles vont donc prendre date avec l'histoire. Mais elles savent très bien qu'elles ne pourront pas déranger fondamentalement les fondements que le président Ouattara représente. Parce que, imaginez-vous, que le président Henri Konan Bédié, représentant le PDCI, que le président Alassane Ouattara se mettent ensemble, que le président de l'UDPCI, celui de l'UPCI. En fait, je ne parle pas ici de majorité présidentielle, mais je parle d'une union pour un mouvement émergent. Vous comprenez? Ouais. Une union pour un mouvement émergent qui va au-delà même du RHDP, se met là, fait bloc autour du président Ouattara. Il est difficile, avec les réalisations qui sont faites, avec le cap qui est donné. Dans aucun des pays, dans les analyses, des recherches que j'ai faites, aucun président qui ait eu le parcours du président Ouattara, candidat à sa propre succession, n'ait pu se faire battre. Je n'en ai pas encore trouvé. Donc ça sera difficile. Il s'est préparé. Non, qu'il se soit préparé, ça ne s'est pas encore vu. Mais de toute évidence, il y a des personnalités qui prendront date avec l'histoire et il y a celles qui, évidemment, pensent avoir un destin national et pensent que ça peut être, par exemple, un dernier combat à mener. Ça peut être le combat du dernier Mohican à mener. Tout cela participe de la démocratie. C'est la raison pour laquelle le président parle d'élections inclusives, que tout le monde vienne. Maintenant, par rapport au Front populaire ivoirien, c'est évident ce qu'ils vivent. Maintenant, c'est à eux de retrouver les ressorts nécessaires pour comprendre qu'un renouvellement du personnel et des structures politiques doivent se faire en interne pour laisser émerger quelque chose de grand et de bien. Jean-Pierre Bemba est encore vivant pour nous donner l'exemple. Et il y en a plusieurs comme cela. Et si ces personnalités-là ne comprennent pas qu'il faut qu'elles existent, il y a l'ego, c'est vrai. Il y a l'honneur, il y a la dignité, il y a tout le passé du président Gbagbo, c'est vrai. Mais il y a la survie d'un parti politique. Et le Front populaire ne doit pas vivre un paradoxe. Ça peut être soit un parricide, ça peut être un infanticide. Le parricide, si si l'enfant décide de tuer le père. Mais l'infanticide, c'est si le père, lui aussi, décide de bousiller l'enfant. Faisons en sorte que tous ces ponts-là se créent pour éviter à la Côte d'Ivoire, parce qu'à l'intérieur des structures politiques, des bouillonnements se feront et qui auront des répercussions sur la scène nationale. Faisons en sorte d'accompagner toutes ces structures et que le pays connaisse vraiment une dynamique politique, mais que ces élections-là soient vraiment apaisées, mais qu'elles permettent le renouvellement en profondeur de ces différents partis politiques pour que demain soit encore plus intéressant qu'aujourd'hui. La composition de la CEI n'a pas été l'une des conditions. À ce niveau, tout a été fait et bien fait. Est-ce qu'on peut dire ainsi? Est-ce que l'opposition ne brandit pas ça comme étant une des conditions? C'est bon, la composition, la configuration de la commission électorale indépendante? Non, ça y est, la question sur la commission électorale indépendante est une affaire... ça y est, c'est fini, c'est une affaire finie. La preuve, le Front populaire siège à la commission avec un rang de vice-président. La preuve, l'Alliance des forces démocratiques de Côte d'Ivoire, l'AFD, dont le Front populaire est membre et dont l'ensemble est constitué de partis politiques proches du Front populaire, est présente avec M. Ganin Bertin, qui est du RPP. Et mais plus grave, ou pas plus grave, mais plus, l'opposition est représentée. M. Gervais Coulibaly était quand même président d'un parti politique, membre de la Ligue des mouvements du progrès, la LMP,
donc parti de l'opposition, qui est à la CEI. Mais il y a le président Bamba Morifere, qui est président du RPCI, un parti politique qu'il a créé, qui est membre de la commission, et d'ailleurs, qui occupe le secrétariat de la commission électorale indépendante. Ce sont des choses à saluer. Ce sont des choses à saluer, à encourager, parce que si ces partis politiques, si ces personnalités-là se mettaient en marge de l'instrument de contrôle, de gestion, de fonctionnement des élections, cela allait être assez dommageable. Je pense qu'elles ont assez compris très rapidement que l'enjeu, c'était d'organiser des élections apaisées et inclusives. Merci. Direction le palais présidentiel, Victorien Angoua. Voilà. Dernière étape de cette cérémonie, le président de la République qui salue les religieux et les chefs traditionnels. Je rappelle que pendant la campagne électorale, le candidat Alassane Ouattara avait promis aux rois et chefs traditionnels un statut particulier. Cela a été fait. Le statut des rois et chefs traditionnels est venu clore la mise en place et le renforcement des institutions indispensables au bon fonctionnement de l'État. Et il saluait là tout à l'heure le premier responsable des chefs traditionnels, le roi du... Non, c'est plutôt le roi de l'Indénié. Il n'est pas le premier responsable, le roi de l'Indénié qui saluait. Et là, c'est Eddy Moulin Jacob que le président salue. Donc après les chefs traditionnels, il est avec les religieux. Je rappelle qu'ils seront les derniers à intervenir au cours de cette cérémonie de présentation des vœux. Et ici en Côte d'Ivoire, les religieux sont représentés par un forum qui regroupe toutes les confessions religieuses, musulmans, les différentes confessions chrétiennes, que ce soit catholiques, évangéliques, méthodistes et autres. Et le Conseil supérieur des rois et chefs traditionnels, ce conseil est présidé par Nana Nyenibile II, le roi du Djoablé, le président du Forum national des confessions religieuses Eddy Moulin Jacob et celui du Conseil supérieur des imams, le Cheikh Bouakari Fofana. Les vœux du Nouvel An des chefs religieux et guides et chefs traditionnels également. Pour cette année, ce sont le Conseil supérieur des rois et chefs traditionnels, le Forum national des confessions religieuses et le Conseil supérieur des imams COSIM qui ont effectué le déplacement donc, dans cette salle des pas perdus du palais de la présidente de la République pour vous présenter leurs vœux. Nous écouterons donc successivement leurs porte-parole. Pour le Conseil supérieur des rois et chefs traditionnels, je voudrais inviter au pupitre le chef Nanan Depodidas pour son allocution. Nanan Dodo Didas Ndepo pour le Conseil supérieur des rois et chefs traditionnels. Excellence, Monsieur Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Excellence, une année vient de s'achever, une nouvelle vient de commencer. C'est le lieu et l'occasion où des êtres qui se sont connus, qui ont travaillé ensemble, qui ont connu des joies et des peines se retrouvent pour faire un bilan. Oui, Excellence, Monsieur le Président de la République de Côte d'Ivoire, au moment où notre beau pays se remet progressivement d'une crise qui a failli détériorer les structures macroéconomiques, ébranler et fissurer le tissu social avec de nombreuses pertes en vies humaines et des dégâts matériels très importants, les rois et les chefs traditionnels, gardiens des us et coutumes, ne vous remercieront jamais assez pour toutes les marques d'attention et d'assistance. Le concours et l'aide que vous avez apporté, vous, les présidents des institutions, votre famille, votre généreuse épouse, les membres de votre gouvernement, tous les pays, amis et frères, les élus et les cadres, ces 3 dernières années, à notre beau pays pour sa reconstruction, sa survie et la valorisation de son image de marque sur le plan national, sur le plan africain et dans le monde. Enfin, Monsieur le Président de la République,
le président Félix Houphouët-Boigny peut dormir en paix dans sa tombe. Car son œuvre, malgré la dure crise post-électorale, est sauvée et protégée. C'est pourquoi, Excellence, Monsieur le Président de la République, pour tenir compte de tous ces atouts majeurs que vous avez réalisés en si peu de temps, et que nous ne pouvons pas citer ici parce que trop nombreux, Sa Majesté Nana Agnini Bilé II, ancien ambassadeur, roi du Diablin, doyen des rois de Côte d'Ivoire, président du Conseil supérieur de la chefferie traditionnelle, la délégation des rois et chefs qui l'accompagnent et à mon nom personnel, sollicitons, Monsieur le Président de la République, auprès de vous et avec insistance, une rencontre avec vous à laquelle prendront part plus de 2000 chefs de toutes les régions du pays afin de vous signifier, de vous crier de vive voix notre joie, notre gratitude et notre reconnaissance en dépit de votre calendrier extrêmement chargé. Le sujet, Monsieur le Président de la République, en vaut la peine, car cet acte historique, inédit que vous avez posé en leur faveur en janvier 2014, corrige une injustice vieille de plus de 79 ans, l'octroi d'un statut juridique qui vient à son heure en remplacement de l'arrêté colonial BP 3206 du 10 octobre 1934. Excellence, Monsieur le Président de la République, un écrivain français, André Marot, a dit, et je cite, « Dans un univers passablement absurde, il y a une chose qui n'est pas absurde, c'est ce que l'on peut faire pour les autres. » Fin de citation. Monsieur le Président, en homme de parole et d'honneur, vous avez compris vos vieux, vos gardiens des us et coutumes. Merci pour cela. Continuez sur cette bonne voie, Monsieur le Président. Le peuple ivoirien vous remerciera demain. Que dire des missions d'études à nous offertes par le gouvernement à Bruxelles pour la certification du bois ivoirien et au Rwanda pour l'étude sur la réconciliation après une crise post-électorale, pour ne citer que ces deux cas parmi tant d'autres. Excellence, Monsieur le Président de la République, nous sommes heureux et fiers de vous avoir aux commandes du navire Ivoire, un grand timonier qui rassure. C'est pourquoi nous, rois et chefs traditionnels de ce pays béni de Dieu, réaffirmons notre neutralité en matière politique, à gérer rationnellement les rumeurs qui créent souvent un climat de psychose au sein des populations, à veiller au respect des us et coutumes positives et des interdits dans les villages, expression de notre identité culturelle. Aussi, les rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire voudraient vous assurer de leur engagement à sensibiliser les parents sur les nombreux cas de grossesse précoce ou non désirée des élèves filles qui méritent d'être suivies et non abandonnées par les parents, à lutter contre le travail des enfants, à éviter les mariages forcés ou précoces, à lutter contre les impunités et contre les excisions, à réconcilier les parties en conflit, à jeter les bases de la construction d'une véritable nation, à préserver l'environnement, à veiller à la protection et la bonne gestion du domaine foncier rural, à la préservation du patrimoine culturel et des traditions lorsqu'elles ne sont pas contraires à la loi, à maintenir la cohésion sociale, etc., etc., afin de restaurer très rapidement, Monsieur le Président, la paix et le bonheur partagés, car c'est en voulant trop gratter la gale qu'on finit par la faire saigner, a dit le sage. C'est en rang serré que nous gagnerons le combat de la paix et du développement durable, car les portes dans le monde d'aujourd'hui se sont terriblement rétrécies. Elles ne permettent le passage qu'à ceux qui y accèdent dans l'ordre, la cohésion, le sérieux, la concorde et la paix. Tous ceux qui s'y précipiteront en bataille rangée, dans le désordre, dans l'empressement et l'avidité aiguisée par le gain du goût facile, échoueront tous. Et nous ne voulons plus que notre pays soit de cela. C'est pourquoi, Excellence, il faut agir en toute responsabilité, en toute dignité, afin de soigner notre image de marque à tous. Mieux, il faut unir toutes les énergies afin que notre voix porte haut et loin pour que nous méritions davantage le respect et la considération des autres pays africains et du monde. Tous ensemble, nous devons tirer les leçons de toutes les histoires que notre pays vient de vivre ces dernières années en bâtissant son histoire vraie, fondée sur sa culture et ses traditions dont nous sommes censés être les dépositaires et les garants. À cet égard, la chefferie traditionnelle doit consolider ses bases avec toutes les intelligences et le concours de ses membres. C'est la finalité de la mission des rois et chefs traditionnels à travers le Conseil supérieur qui a reçu avec joie le nouvel outil de travail
le statut de la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire. En effet, Monsieur le Président de la République, la nouvelle arme de combat de développement que vous venez de nous offrir par une volonté politique hors du commun, un homme doté d'une expérience hors du commun, de savoir-faire et de savoir-être, longtemps aux affaires publiques et privées, d'anciens responsables du FMI, d'anciens premiers ministres de Côte d'Ivoire et que sais-je encore, Monsieur le Président, sont de grands éléments qui plaident en votre faveur pour atteindre l'objectif visé, l'émergence de la Côte d'Ivoire en 2020. Oui, Monsieur le Président de la République, nous le pouvons avec le concours et le savoir-faire de votre grand frère, le sphinx de Daoukro. J'ai nommé le président Aimé Henri Konan-Bédié, président du RHDP et du PDCI, dont l'amour pour la Côte d'Ivoire n'est plus à démontrer. Oui, Excellence, Monsieur le Président de la République, la marmite qui produit la bonne sauce est celle qui mijote les ingrédients longtemps au feu, a dit le sage. Nous vous faisons confiance et comptons sur vous pour une Côte d'Ivoire où il fait à nouveau bon vivre. Les rois et chefs traditionnels implorent le très haut. Allah, Nyanswa, Ofo, Nando, Ze, Lago, Kolocholo, Nyanka, Nyamien, etc., etc. C'est-à-dire Dieu le Tout-Puissant, l'être suprême sans qui rien n'est possible, et les mains de nos ancêtres, dont les esprits prennent sur cette cérémonie, de veiller sur vous, de vous inspirer, de vous accorder une bonne santé et une longue vie, afin que les Ivoiriens et tous ceux qui ont choisi d'avoir gîté couvert en terre des Burnis bénéficient le plus longtemps possible des fruits de votre grande sagesse et de votre grande expérience sur cette terre des hommes. Bonne, heureuse de cette année 2015, Monsieur le Président de la République, que Dieu sauve notre beau pays, la Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Fin de l'allocution du représentant de chef traditionnel et roi des Côte d'Ivoire, Nana Dodo Didas. Nous venons de suivre voilà, et pour lui, les gardiens et les us et coutumes sont reconnaissants pour tout ce que le président entreprend pour la Côte d'Ivoire. Et pour lui, le président de la République